Chers amis, malheureusement, durant ce Chol HaMoed Pessah, nous entendons des nouvelles extrêmement alertantes et angoissantes. Si jusque-là, certaines nations du monde étaient dans l'implicite, c'est devenu explicite. Et voilà comment récemment, le président d'Iran, Ibrahim Raïssi, a convoqué plusieurs présidents d'autres pays, en particulier des pays arabes, pour leur demander de se joindre à lui pour pouvoir finalement réussir à vaincre Israël, et à libérer la Palestine ainsi qu'il s'exprime. Et voilà que ces jours-ci, il y a un homme qui s'appelle Dr Mordechai Kedar, qui est un orientologue israélien, conférencier à la faculté d'arabe de l'université Bar-Ilan et enseignant-chercheur, etc. Dans le journal Makor Rishon, il écrit, alors que lui, il est régulièrement interviewé aussi par des chaînes arabes, telles qu'Al Jazeera, où il défend ses positions en arabe face à des personnalités religieuses ou culturelles. Voilà ce qu'il écrit, et il dit qu'avant d'écrire cet article dans ce journal, il a longuement réfléchi. Parce qu'il savait que cet article, il pouvait être véritablement semer la panique en Israël, parmi tous les habitants d'Israël. Il dit, mais je l'ai quand même fait, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et il vaut mieux que Israël soit au courant de ce qui est en train de se passer avant que ce soit trop tard. Docteur Mordechai Kedar, tout ce qu'il dit là et ce qu'il rapporte, il l'a reçu de sources sûres en Irak, et il écrit que tous les pays arabes autour d'Israël comptent sous l'ordre de l'Iran faire la guerre contre Israël. Et là je vous dis exactement ce qu'il dit. Il dit qu'au Liban, il y a et le Hezbollah et le Hamas qui ont des milliers et des milliers de tilim, de roquettes qu'ils peuvent envoyer. En Syrie, il y a 17 milices qui sont très puissantes et qui sont armées. Et il les cite. En Irak, il y a des dizaines de milices qui sont aussi très très armées avec énormément de missiles. À Théman, il y a les Houthim, ceux qui ont avec eux ils ont dans leur possession des armes très puissantes qui peuvent arriver jusqu'à Israël. À Gaza, il y a le Hamas et d'autres groupes islamiques et terroristes qui, comme on l'a vu l'autre fois, ils sont capables d'envoyer des missiles jusqu'à Yerushalayim, ils sont capables d'envoyer des missiles jusqu'à l'aéroport de Ben Gurion, et ils sont capables de tout arrêter. Dit cet homme-là, visiblement, l'Iran eux-mêmes, ils feront rien contre Israël dans un premier temps d'eux-mêmes. Il n'y aura aucune arme, il n'y aura aucun missile qui sortira d'Iran, il dit. Pourquoi? Parce que l'Iran, il n'a pas envie tout de suite qu'on lui règle son compte. Donc il va déléguer des gens, tous les pays alentours, pour nous faire la guerre. Mordechai Kedar dit que cette attaque-là, elle est vraiment imminente. Elle est niret la'aïn. On va la voir bientôt, on risque de la voir bientôt. Et il continue. Et il dit que si vraiment il se passe ce qui peut se passer, et ça c'est son estimation, il dit tous les pays alentours, ils risquent d'envoyer tellement de missiles que la Kippat Barzel et tous les antimissiles qu'on a pour pouvoir réussir à arrêter les missiles, au bout de quelques heures, on n'en aura plus. Et donc du coup, très 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 grand danger, il n'y aura plus rien pour arrêter les missiles, dont certains missiles qu'ils ont sont des missiles très très précis, qui sont capables vraiment de viser précisément. En parallèle, il prévoit qu'il y ait une véritable guerre de cyber, de gens qui vont s'en prendre à toute l'informatique israélienne, de l'armée israélienne, du gouvernement israélien, etc. Et il prévoit, ainsi qu'il écrit, que dans un second temps, les pays qui se trouvent tout autour d'Israël, ils vont envoyer leur armée de terre pour aller venir mener le combat contre Israël. Je vous lis dans les mots ce qu'il prévoit. Il prévoit qu'au même moment du Liban, de Syrie et de Gaza, il y a des forces qui arrivent, qui seront sur des espèces de petits tracteurs et qui seront avec tout type de missiles et de Nuntet, des trucs très très forts, pour pouvoir réussir à arriver dans tout Israël, se répandre dans tout Israël le plus rapidement possible et pouvoir faire ce qu'ils avaient depuis tellement longtemps envie de faire. Il continue et il dit, et en parallèle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils risquent d'engager, d'enrôler tous les Arabes d'Israël
qui se trouvent à Yehuda, au Shomron, et qui se trouvent même dans Jérusalem, à venir se battre contre les Juifs, faire des attentats, boucher complètement les routes, comme ils l'ont fait d'ailleurs au moment de Shomer HaChomot, où c'était vraiment la catastrophe. Les gens ils avaient peur de sortir dans la rue, dans tout type d'endroits. Conclut ses propos Dr Kedar en disant « Je ne sais pas combien cette option-là, elle est réaliste, qu'au même moment, il y a des armées de terre et des armées aériennes qui attaquent Israël. Il dit, mais en tous les cas, s'il y a même 1% de chance que ça puisse se produire, eh ben, l'État d'Israël est censé se préparer à ça, se préparer, et il faut que toute la politique, elle, se prépare, que ce soit la coalition, l'opposition, tout le monde doit complètement se préparer à ça pour être le plus fort possible. Et il continue, et il dit que tout le monde doit être prêt à cette chose-là. Parce que pour lui, c'est quelque chose qui risque d'arriver très bientôt. Fort de toutes ces nouvelles, et nous nous trouvons pendant Chol HaMoed, je me pose la question. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Parce que la panique, c'est la panique. Et je vous dis, je les entends les gens en Israël, la panique totale. Les attentats qu'il y a en ce moment, tout ce qui est en train de se passer, la panique totale. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien, Baruch Hashem, ces nouvelles-là, elles arrivent pendant Chol HaMoed Pessah. Pendant Chol HaMoed Pessah, où effectivement, on se rappelle de tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous, il nous a sauvés de tous nos ennemis. Et bien, croyez que tous ces ennemis qu'on a autour de nous, ils sont nombreux, ils sont super puissants. Il n'y a qu'à voir que les petites guerres, entre guillemets, contre hasard, regardez ce qu'on se reçoit à la figure. T'imagines s'il y a aussi le Liban, et s'il y a aussi la Syrie, et s'il y a aussi d'autres pays qui se mêlent? Terrible! Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il est plus puissant que tous. Il est plus fort que tous. Pour Akadosh Baruch Hu, ainsi que Rachid dit dans la Shira, pour Akadosh Baruch Hu, toutes les armées, toutes ces choses-là, c'est rien. C'est comme un cheval. Sous Verochvo, je crois que j'ai peur d'eux. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur d'eux. Mais mes chers amis, la leçon que nous devons retenir, c'est la leçon des Bnei Israël. Tant que les Bnei Israël n'ont pas prié de toute leur force et qu'ils ont accepté la situation dans laquelle ils étaient, eh bien, il y avait en Égypte ce qu'il y avait. Quand est-ce que la délivrance elle a commencé? Quand Vaïtsakou el Hashem, quand on a prié, qu'on a compris qu'il n'y avait que Akadosh Baruch Hu qui peut nous aider. Chers amis, régulièrement je reçois sur la chaîne YouTube des commentaires de gens qui se trouvent aux alentours, de gens qui sont, j'imagine, pour beaucoup d'entre eux en tous les cas, des non-juifs. Et ils écrivent des commentaires que bien évidemment on efface immédiatement. Et quand ils seront dans le Gehinom, ces gens-là, ils me remercieront d'avoir effacé leurs commentaires parce qu'ils auront un Gehinom un peu moins fort. Ils écrivent, de toute façon, ne vous inquiétez pas Israël, c'est bientôt votre fin. De toute façon, vous les Juifs, vous êtes bientôt finis. De toute façon, avec l'Iran, avec tous les pays, c'est bientôt fini. Mais mes chers amis, moi j'ai rapporté ces propos pendant mon Seder de Pessah. Au moment où on a dit Ve'i she'amdal, la votenu velano. Ça fait tellement de millénaires qu'il y a des gens qui prévoient ça, qu'Israël va être complètement écrasé, écrabouillé. Mais Israël, mes chers amis, ne sera jamais écrasé, écrabouillé. Ça fait peur, ça angoisse, on entend des nouvelles terribles, c'est vraiment angoissant, oui. Et nous avons Akadosh Baruch Hu avec nous. Akadosh Baruch Hu est avec nous, et tous ceux qui prévoient tout type de choses, ils peuvent toujours prévoir. Nous avons Akadosh Baruch Hu avec nous, qui gère le monde tout entier. Renforçons-nous, mes chers amis, et comprenons que c'est maintenant le moment de se renforcer. C'est maintenant. Renforçons-nous avant qu'il soit trop tard. Renforçons-nous avant que nous devions subir des hécatombes, chas v'shalom, Hashem Yerachem, Hashem Yishmor. Ils sont puissants. Ne négligeons pas la puissance de tous ces pays-là qui sont autour de nous. Ils sont puissants. Nous, Bezrat Hashem, nous devons savoir que nous avons un Kadosh Baruch Hu avec nous. On n'a besoin de personne d'autre, ni des États-Unis, ni de rien. On a besoin d'un Kadosh Baruch Hu avec nous. Si un Kadosh Baruch Hu est avec nous, tout est possible. Kol tov, mes chers amis.